30 ans cette année. J'ai pas toujours été dans la restauration, j'ai eu un parcours assez atypique. J'ai commencé dans le BTP, dans les bâtiments de travaux publics. À l'époque, à 13 ans, on avait des carrières qui pouvaient démarrer tôt, donc en apprentissage. J'ai travaillé pendant à peu près 14 ans dans le BTP. De manière générale, j'ai attaqué apprenti, puis j'ai fini à peu près directeur d'agence ou directeur technique d'une zone. Et la transition s'est faite de manière assez douce, délicate et assez subtile. L'envie première était de retrouver mes racines, donc à savoir que je suis d'origine polonaise d'un quart, vietnamien d'un quart et français de l'autre côté. Et ma manière à moi d'accéder à ça, c'était vraiment de reprendre les recettes de mes grands-parents. Et j'ai commencé comme ça. Et pendant le Covid, on était tous confinés chez nous. J'avais des voisins à qui j'ai pu faire goûter tout ça. Ils m'ont dit, bon bah écoute, faut que tu te lances quand même dans ça. T'es très talentueux, t'as beaucoup de goût, t'as beaucoup d'idées et t'es très créatif. Donc voilà, il faut que tu te lances là-dedans. Ouais. À l'époque, c'était facile d'accéder à ça et d'aller toquer à la porte, de dire, bon bah aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre ce métier-là. Par quels moyens je peux y accéder et comment je peux faire. Donc c'était à la Cachette, à Valence, avec Massa. Il me dit, ben écoute, tu sais tenir un couteau? Je dis à peu près. Est-ce que tu sais reconnaître des herbes? Je dis à peu près. Est-ce que tu as envie de travailler? Je dis ah oui, oui, oui. Il m'a dit, bon bah écoute, t'attaques demain à 5h. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé la cuisine, la restauration. Pour moi et pour nous ici, en tout cas, parce que je mets toute l'équipe avec moi, je pense qu'on prend conscience de certaines choses quand on avance dans la vie. Et l'engagement, au-delà d'une cuisine, au-delà de tout ça, c'est un engagement éthique, professionnel, c'est un engagement qui est nécessaire aussi pour les générations futures. C'est quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'aujourd'hui, travailler des poissons ou des viandes qui viennent de très très loin, ça n'a aucun sens pour nous. Donc c'est plutôt, en fait, cette cuisine engagée, c'est plutôt une quête de sens. Pourquoi on fait ça? Comment on fait pour en arriver là? Et qu'est-ce qu'on veut comme résultat? Ce cheminement, en fait, pour moi, c'est ce que j'appelle une cuisine engagée, c'est de dire, on source un produit, ça vient d'ici, on le travaille de cette manière-là, en respectant le produit, donc une cuisson douce, un assaisonnement doux, des choses assez délicates, en fait, subtiles, fines. Et voilà, et on a un résultat qui est à la fin, qui nous plaît, qui nous correspond, en tout cas en tant que cuisine engagée. Prendre conscience qu'en fait, l'engagement, c'est tout ça, c'est tout ce qui gravite autour du restaurant. Aujourd'hui, le management, c'est un sujet qui est très délicat et très tabou dans les restaurants. Il faut savoir qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, je pense que dans beaucoup de secteurs, mais dans la restauration, de manière générale, beaucoup plus que dans beaucoup d'autres métiers. On est plus impacté en tout cas. La prise de conscience se fait en fait de manière générale. Et comment on fait pour déjà recruter quelqu'un, comment on fait pour le garder et comment on fait pour pérenniser tout ça. C'est un management qui est différent des travaux publics parce que là, on manage des hommes, des femmes, on est confronté aux clients, au retour des clients, on va en salle, voilà, on a vraiment un visuel sur l'expérience qu'on va proposer aux gens. Et on s'est dit, ok, on va aménager des horaires, parce qu'aujourd'hui les gens ont une vie de famille, ont goûté au week-end, ont envie de se reposer aussi. On a une cuisine ouverte, donc on ne crie pas en cuisine. On est doux, délicat, on a un peu plus de tact. S'ils sont un peu fatigués, ben les faire venir un peu plus tard. Voilà. C'est tout un petit jeu, un puzzle à prendre en compte et à fignoler. Le grand repas qui va être le 9 octobre représente beaucoup pour nous et c'est un peu un aboutissement de ce qu'on fait ici, c'est-à-dire qu'ici, on a la même manière de penser, tous nos produits sont locaux, viennent d'à moins de 20 km et l'idée du grand repas, c'est la même chose. C'est de dire comment on peut mettre en valeur des filières qui sont en difficulté dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, on n'a pas de listing de filières en difficulté. Enfin, c'est à moi en tant que parrain d'aller chercher les agriculteurs en difficulté, les filières en difficulté. Tout ça, l'intérêt, c'est de mettre en avant des filières qui potentiellement peuvent mettre la clé sous la porte. Aujourd'hui, on parle de, je crois, 600 000 repas, c'est énorme. Hein. Enfin, c'est une fierté pour nous de se dire qu'on a créé quand même quelque chose que les enfants vont manger, que ce soit des enfants de 5 à 18 ans, et que ce soit aussi des personnes qui sont en situation de handicap, des personnes dans les EHPAD aussi, c'est important de se dire tout ça. Donc, c'est vraiment un aboutissement pour nous, et c'est chouette, quoi. C'est super chouette. Ce qui me rend le plus heureux dans mon métier, de manière générale, c'est rencontrer mes équipes le matin, de voir leur sourire et de leur dire, bon ben ok, aujourd'hui on va faire ci, ça, 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 ça. Et eux me répondent, me disent, ben écoute, moi j'aimerais essayer ça, j'aimerais faire ci, ça. Et d'avoir cette liberté en fait, une liberté qui est énorme. En cuisine, on a une liberté qui est presque infinie finalement, et on arrive à créer des choses assez instinctivement, et c'est un peu le maître mot de notre lieu ici. Donc ça me rend très fier et ça me rend vraiment très heureux d'arriver à créer une espèce de petit cocon autour de ce restaurant. Aujourd'hui, on est 10 dans le restaurant et je suis très fier d'eux, je suis super heureux de bosser avec eux. C'est super intéressant que ce soit en cuisine ou en salle parce qu'il ne faut pas les mettre de côté. Et d'arriver à faire vivre à peu près 100 producteurs
aujourd'hui. Ce qui me rend heureux, c'est d'aller voir les producteurs, leur dire est-ce que je peux goûter? Oui, hop, on goûte, et de leur dire c'est magnifique, c'est un super métier, et les mettre en valeur, aujourd'hui, c'est le plus grand des bonheurs.